En rentrant du travail plus tôt que d'habitude, l'homme a vu sa femme attacher sa belle-fille dans la grange et y emmener les hommes. Les herbes hautes, qui atteignaient la taille de la femme, se balançaient lentement au gré du vent calme. Les pointes qui se cognaient les unes contre les autres produisaient un léger claquement agréable, comme si le champ parlait. La femme se dirigea vers la vache qui paissait près du champ. Elle a retiré une corde d'un crochet cloué et l'a ramenée chez elle. La vache se dandinait lentement d'un pied sur l'autre derrière sa maîtresse, regardant autour d'elle. Le soir tombait et tout autour était coloré de teintes écarlates, orange, puis lilas. C'était si beau et si calme ici. Quelqu'un là-bas, au loin dans le champ, sortait du pâturage une jument maigre, et un petit poulain, avec diligence, levant les jambes pas encore fermes, marchait péniblement après. Anita conduisait la vache, tenant la corde d'une main et le long ourlet de sa fine robe de l'autre. Contrairement à la vache, elle ne regardait pas autour d'elle. Elle était d'humeur dégoûtée et toute la beauté qui se passait autour d'elle passait inaperçue. Elle gémit lourdement, tombant dans un sillon qu'elle avait oublié. La vache s'est arrêtée et a meuglé pour une raison quelconque. Elle a grondé après la vache, a aboyé et a repris le chemin normal. Elle regarda en arrière, et le fait que la vache avait traversé le sillon et qu'elle n'avait pas aggravé son humeur. Anita entra dans la grande cour, détacha la vache et la gifla légèrement. Il se dirigea vers son propre stand, où l'attendaient du fourrage, un seau d'eau et un tas de foin frais avec de la luzerne parfumée. Anita se dirigea vers la maison, sentant ses jambes tomber. Elle jeta un regard nerveux à la jeune fille qui nourrissait les poules, et sa colère augmenta. La fille avait peur de s'en prendre à la vache, elle n'avait pas peur de nourrir les poulets. Anita s'est assise sur le banc parce qu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas faire face à l'afflux de telles émotions. Elle ne pouvait pas supporter la fille qui était devenue si soudainement sa belle-fille. Si son mari lui avait dit plus tôt qu'il avait une fille, Anita y aurait réfléchi 100 fois avant d'accepter le mariage. Et ils avaient été si heureux jusqu'à l'arrivée de cette fille. D'un autre côté, Anita se sentait désolée pour cet enfant inutile. Sa mère l'avait abandonnée à son père. Son père avait accepté à contre-cœur. De temps en temps, elle arrachait une bonne gifle de sa belle-mère. Elle voulait ses propres enfants. Elle ne voulait pas des enfants de son mari. Elle se leva du banc et se dirigea vers la cuisine. La fille a tout fait, a nettoyé toute la maison, a même coupé la salade et fait bouillir la soupe. Mais peu importe les efforts de Sofia, Anita ne pouvait toujours pas la supporter. Elle a même chassé la gouvernante pour que Sofia ait plus de responsabilité. Anita attendait toujours que la fille la supplie en retour, qu'elle commence à supplier sa mère. Mais Sofia a fait tout ce qu'on lui a dit, sauf les vaches. Sa relation avec les vaches n'a pas fonctionné. Et cela agaçait encore plus Anita. La jeune fille entra dans la maison et se faufila discrètement devant la cuisine pour se cacher dans sa chambre afin de ne pas ennuyer sa belle-mère. Anita était assise à table, la main sur la tête, pensant juste à la façon dont elle pourrait se débarrasser de la fille. Anita ne voulait pas accepter les enfants des autres. Elle voulait ses propres bébés. Mais son mari a refusé, arguant qu'il avait déjà 2 filles. L'un d'eux avait déjà 20 ans et le plus jeune 12. Il y eut l'aboiement d'un chien et le bruit d'un portail qui s'ouvrait. L'homme est entré dans la cour, a secoué la jambe de son pantalon, a frotté le chien attaché derrière l'oreille et s'est dirigé vers la maison. La jeune fille descendit du 2e étage en un tournement et se précipita dans les bras de son père. Il la serra dans ses bras sans voir sa femme debout dans le montant de la porte, les manches retroussées. Elle avait les bras croisés sur sa poitrine, le regardant avec dédain alors qu'il berçait sa fille dans ses bras. Elle essayait de ne pas penser à savoir si elle était jalouse, même si elle savait que la réponse était oui. Elle ne l'avait pas retiré de la famille, de sorte qu'il avait également amené sa fille avec lui. Anita longea la cuisine et retourna à la table où elle était assise. Son humeur est encore tombée beaucoup plus bas. L'homme s'assit à table. La jeune fille se servit seulement une assiette pleine, posa également une tasse de thé et une poignée de friandises sur le plateau et partit dans sa chambre. Au moins, cela donna une certaine satisfaction à Anita. Le désir de la jeune fille de manger et de regarder quelque chose en même temps était parfait. La femme s'assit en face de son mari, lui sourit et posa sa paume sur sa main. Il lui sourit aussi. Il était tellement adulte. Le travail acharné n'avait fait que le vieillir. Il avait 40 ans maintenant, et elle n'en avait que 30. La différence de communication de 10 ans ne s'est pas fait sentir, mais de l'extérieur elle était très perceptible.
Anita s'assit sur les genoux de son mari et passa ses bras autour de son cou. Elle l'embrassa et il passa immédiatement du dîner à elle. Il la prit dans ses bras et la porta jusqu'à la chambre, où ils firent l'amour. C'est plus tard qu'ils descendirent à la cuisine pour assouvir leur faim. La femme se rassit en face de lui, osant avoir une conversation franche. « Écoute, William, rendons la fille, hein? Combien de temps va-t-elle rester ici? » « C'est une étrangère ici, » dit Anita en essayant de rester aussi calme que possible. Elle ferma les yeux et inspira profondément, ce qui ne fit que trahir une partie de sa nervosité. Elle ouvrit les yeux et parla à nouveau. « Eh bien, vraiment, William, nous venons de nous marier. J'attends ce moment depuis 2 ans, et tu me la donnes comme un moche chaton dans une boîte. Genre, prends-la et dorlote-la. Je veux être ta femme, pas ta baby-sitter. Pourquoi ton ex-femme ne veut-elle pas d'elle? C'est son bébé, dit Anita avec indignation en levant les mains. Malgré son émotivité, elle essayait de parler le plus doucement possible. Anita, il n'y a pas d'autre option pour le moment. C'est vrai. L'ex ne veut pas parce qu'elle y a une nouvelle vie, une nouvelle relation. Elle est enceinte, alors elle veut repartir de zéro. Tu penses que je suis content de l'avoir eue? Pas vraiment, je vais vous le dire. Mais c'est ma fille. Je devrais être responsable d'elle. Patrick, quand il a épousé Lily Dax en Grave-Côté, elle a eu 2 enfants, et rien. Ils vivent ensemble. Quoi qu'il en soit, vous savez ce qu'ils disent. Il n'y a pas d'enfant d'autrui, dit William. Il commença à manger et se tut. Mais elle remarqua comment il fronçait son front, comment il fronçait les sourcils. Il choisissait mentalement les mots à prononcer plus tard, et il n'utilisait la nourriture que pour justifier la pause. Il parla à nouveau. Il n'y a pas d'enfant d'autrui, je vous le répète. Moi aussi, j'ai grandi sans père. Ma mère s'est mariée une seconde fois et un homme m'a accueilli et m'a élevé comme sien. Quoi qu'il en soit, c'est une étrange logique chez les nanas. Vous vous plaignez qu'un homme devrait accepter une femme avec un enfant, mais une femme n'est pas obligée d'accepter un homme avec un enfant. Je ne suis pas content de cette situation moi-même, je vous le répète. Mais rien ne peut être réparé maintenant. William, cette phrase sur les enfants des autres m'énerve. J'en avais assez. Elle montra sa gorge du bout de la main, démontrant à quel point elle en avait assez de cette expression. Ne rendez pas tout le monde égal. Quand tu as quitté la famille et que tu m'as demandé de t'épouser, tu n'as pas dit un mot à propos de ma fille. Si j'avais su, je n'aurais peut-être pas dit oui. Je veux vivre avec toi. Je veux avoir des enfants ensemble. Je veux avoir un fils avec toi, et je veux que nous vivions en famille sans autre fille. De toute façon, je me débarrasserai d'elle tôt ou tard. Elle demandera à rentrer toute seule, tu verras, dit Anita en frappant du poing sur la table. Elle entra dans la chambre et l'homme resta assis et mangeait. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait cette conversation, mais cela ne l'a pas rassuré pour autant. Il était juste fatigué d'entendre tout cela, fatigué de répéter constamment à sa femme qu'elle ne pouvait pas toujours obtenir ce qu'elle voulait, que personne d'autre ne voulait de la fille. Mais pour être franc, il n'avait pas vraiment besoin d'elle lui-même. Il s'assit à table, la tête appuyée sur sa paume, et réfléchit à la manière dont cette situation pourrait être résolue. Il n'était pas possible que l'ex-femme accepte le retour de la fille, car elle avait un nouveau mari, une grossesse, une nouvelle vie, et la fille ne rentrait en aucun cas dans ce tableau. C'est et à la fin, il s'est avéré que personne ne voulait de Sophia. L'homme secoua la tête avec découragement. Il se sentait frustré, voire même confus d'une certaine manière. Anita pleurait dans le salon. On n'entendait pas du tout la jeune fille, seulement le murmure de son ordinateur portable. Et ce qu'il devait faire, William ne le savait pas. Il adorait avec ferveur Anita, sa jeunesse, les courbes de son corps, sa beauté et parfois son caractère froid, sa vivacité au lit et la lumière de ses yeux. Et il a abandonné sa famille pour rester avec elle, parce qu'il avait peur que quelqu'un ne l'enlève. Elle était trop belle, son corps était trop invitant. Mais il ne pouvait pas non plus quitter sa fille, car elle lui était toujours apparentée. Ce dilemme le rongeait émotionnellement de l'intérieur. L'homme ferma les yeux en quête d'une réponse. Mais il n'y eut pas de réponse. Tôt le matin, William partit travailler en embrassant sa femme. Il a emmené sa fille à l'école et Anita est restée seule à la maison. Elle les regarda s'éloigner et un sourire méprisant apparut sur son visage. Elle jeta un coup d'œil sur le terrain du voisin et sentit l'odeur de la confiture. Apparemment,
Le voisin s'était déjà mis à faire de la confiture pour l'hiver. Mais soudain, la nausée lui vint à la gorge et Anita se précipita vers la salle de bain. Elle a vomi, et puis encore. Elle était assise sur le sol de la salle de bain, la tête contre la baignoire froide, et elle savait exactement ce qui se passait. Elle était heureuse car la grossesse tant attendue était arrivée. Mais une chose la frustrait encore. La jeune fille vivait toujours avec eux. Anita a sorti 3 tests de grossesse de l'armoire à pharmacie, et ils se sont tous révélés positifs. En un clin d'œil, Anita sentit son humeur se détériorer. Frustrée, elle entra dans la cuisine et s'assit à table, fermant les yeux. Que faire ensuite? Elle est enceinte. William deviendrait fou de bonheur, mais elle voulait qu'ils vivent tous les 3 ensemble maintenant, juste elle, William et le futur bébé. Une fille ne correspondait pas à l'image d'une famille heureuse. Anita était occupée aux tâches ménagères, puis une idée brillante lui est venue à l'esprit. Elle a pensé à un moyen d'amener la jeune fille dans un tel état qu'elle l'a suppliée de rentrer à la maison. Anita se ressaisit et se dirigea vers la ruelle, où il y avait toujours des hommes qui attendaient un travail physique. Ils avaient tous l'air négligés, une odeur persistante d'alcool patiné émanant d'eux. Elle leur a proposé de faire quelque chose pour eux, et ils ont accepté. Anita rentra chez elle et ils la suivirent comme un troupeau d'oies qui suivent leur mère loi. Anita les déposa sous le pommier derrière la maison pour y attendre. Sophia rentrait chez elle à pied 1 heure plus tôt parce que les cours avaient été annulés. Elle entra dans la cour, mais sentit immédiatement les mains de sa belle-mère sur ses épaules. « Viens, j'ai besoin que tu m'aides », dit-elle en emmenant la fille dans la grange. Anita n'a pas vu que William était déjà à la maison plus tôt que d'habitude et a remarqué la situation étrange de côté. Guillaume s'arrêta. À sa grande horreur, il a vu sa femme attacher sa belle-fille dans la grange, la bâillonnant avec un chiffon. « Maintenant, tu vas en enfer, et ensuite tu vas courir vers papa et te plaindre que tu veux rentrer à la maison jusqu'à ce qu'il te ramène auprès de ta mère, et si tu refuses ou n'es pas assez diligent, je le ferai. » Répétez l'expérience, dit Anita en resserrant davantage les cordes. Elle s'éloigna, puis conduisit les hommes dans la grange et en ressortit elle-même. William courut chez lui, inconscient de lui-même, avec horreur. Anita devint blanche d'horreur, réalisant qu'il avait tout vu. L'homme l'a repoussé, a fait irruption dans la grange et une bagarre s'est ensuivie. Finalement, il a chassé tous les hommes de la cour, qui ont quitté les lieux le visage meurtri. Anita se tenait dans la cour et regardait les événements se dérouler. Elle a seulement applaudi et n'a rien dit. Elle pouvait entendre la fille pleurer de manière hystérique pendant que l'homme la calmait. Mais là, William est sorti de la grange et s'est mis à crier. Anita pouvait à peine distinguer les cris. J'aurais tout arrêté. Je la regardais. Je voulais juste lui faire peur. Je voulais qu'elle s'en aille parce que je suis enceinte, a rugi la femme et son visage s'est immédiatement inondé de larmes. William ne pouvait pas la regarder pleurer. Il se détourna pour ne pas s'énerver davantage. Il l'entendit pleurer et sentit son cœur se serrer de douleur. Il a dit à sa fille de faire ses valises, est allé faire ses valises lui-même. Il ne pouvait pas rester ici. Il ne pouvait pas penser à ce que sa femme avait fait. Bientôt, Anita a arrêté de pleurer. Elle s'est assise dans le salon et a regardé son mari faire ses valises. Elle ne pleurait pas, mais des larmes coulaient doucement sur ses joues, et cette vue le faisait se sentir encore plus mal. Il entendit ses paroles, apprit qu'elle était enceinte, mais cela ne la suppliait en aucun cas d'agir. Il pensait à sa femme, à son enfant, à sa fille, et il ne comprenait pas comment résoudre cette situation. C'était un homme. Il devait penser à quelque chose. Mais rien ne m'est venu à l'esprit. L'homme et sa fille se sont dirigés vers la voiture. Il y eut un bruit distinctif, puis ils quittèrent la voiture. Elle savait qu'il reviendrait. Elle savait qu'il ne pourrait pas lui résister. Ce n'était qu'une question de temps avant son retour. Elle ferma le portail, tourna la clé dans le portail et alla dans le champ chercher la vache. Elle ne pouvait que vivre sa vie habituelle et attendre. Mais elle ne pouvait pas non plus attendre trop longtemps. Exactement jusqu'au moment où il ne serait plus possible d'avorter, car si le projet échouait, elle n'élèverait pas seule l'enfant. Un homme conduisait sur la route et il commençait à faire noir partout. Il quitta le village et se dirigea vers la ville. La fille se tut et il ne dit pas un mot non plus. Et de quoi pouvait-on parler après une telle chose? William pouvait voir à quel point sa vision se détériorait au crépuscule, mais il n'était qu'à 6 kilomètres de la ville.
Il a roulé sous les lumières vives de la ville et la visibilité s'est améliorée. La circulation était déjà dégagée et les routes étaient dégagées. Il s'est retourné et s'est arrêté devant l'un des immeubles d'habitation d'un quartier résidentiel. L'homme avait appelé un ami au préalable. Il a accepté de le recevoir lorsqu'il a eu connaissance de l'ensemble de la situation. William a ouvert la porte de sa fille, elle en est sortie avec son sac à dos. Il entra dans l'entrée. Elle se dirigea tranquillement vers lui. Ils entrèrent dans un appartement enfumé. Ce n'était pas la meilleure option pour une fille de 12 ans, mais elle n'avait nulle part où aller. C'est juste pour quelques jours. Demain, je chercherai une autre option, dit-il à sa fille. Elle hocha la tête et se dirigea vers la pièce où l'homme l'avait escortée. C'était celui de ma fille. Elle a grandi maintenant et a déménagé, donc tu peux utiliser ce que tu veux, sourit l'ami de son père. Sophia se souvenait de lui. Il ne lui a jamais fait de mal et a toujours été gentil. Édouard conduisit son ami dans la cuisine, sortit une bouteille de bière fraîche et coupa des tranches de saucisses et de fromage dans une assiette. Ils se mirent à table et une conversation s'ensuivit. Bien sûr, votre Anita est une idiote, mais je ne lui en veux pas, franchement. Je l'ai vue. Vous devriez être heureux qu'elle ait choisi quelqu'un comme vous. Avec son physique, elle aurait pu épouser un homme riche. Et puis, il y a la grossesse. Les hormones rendent une femme folle. Ma femme a mangé de la pastèque avec du pain salé et votre ex, si je me souviens bien, vous a expulsé de la maison tous les 2 jours, puis a sangloté à genoux. Je ne pense donc pas que l'on puisse prendre cela au sérieux. Alors elle a fait une bêtise. Et maintenant, elle me répétait chaque jour de rendre Sophia à sa mère. Elle a dit qu'elle voulait sa propre famille et un enfant ensemble. Que étais-je censé faire? J'étais entre le marteau et l'enclume. Je veux rester avec Anita. Et Sophia, je ne peux pas partir. Elle est toute seule. La fille n'est pas responsable du fait que ses parents n'étaient si bons à rien. Et maintenant, je m'assois et je pense qu'Anita avait dans une certaine mesure raison. En gros, je lui ai menti. Elle dit que si elle avait su pour ma fille, elle n'aurait pas accepté de m'épouser. Je n'ai vraiment rien dit. Je l'ai mis au fait, répéta tristement William. Il but une gorgée et sentit la boisson mousseuse et froide lui procurer du plaisir. Il ferma les yeux, expira bruyamment et se tut. Il attendit que son ami parle, mais il garda le silence. Apparemment, il a laissé William finir de parler. William secoua la tête et continua. Je ne suis pas idiot non plus et je comprends parfaitement que j'ai eu de la chance lorsqu'elle a accepté d'être avec moi. Mais je ne suis pas idiot de prendre cela pour acquis. Et maintenant, ça me déchire intérieurement quand je pense qu'elle a trouvé un autre homme. Tu devrais savoir à quoi elle ressemble. Il est impossible de lui résister. Un charmeur. Je ne peux pas en avoir assez d'elle. Même maintenant, je ne pense qu'à elle, même si j'ai honte d'être un tel père. Et il n'y a pas de quoi avoir honte, dit Édouard en sortant d'autres bouteilles glacées qui commençaient à transpirer. De quoi as-tu besoin d'avoir honte? Ça a toujours été comme ça, pour les femmes de faire du babysitting. C'est votre ex-femme qui devrait avoir honte d'avoir abandonné sa propre fille et de vous l'avoir abandonnée. Alors rends-la lui et retourne auprès d'Anita. Il faudrait être idiot, William, pour abandonner une femme aussi magnifique. C'est vrai. Et de toute façon, votre femme ne va nulle part. Un instinct maternel, pour ainsi dire. Alors elle va l'élever. Vous la mettez devant les faits, et c'est tout. Dites-lui que vous n'avez pas à assumer la responsabilité du fait qu'elle soit une mauvaise mère. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour eux. C'est une attaque massive. Il y a des sentiments, des hormones et de la culpabilité. Elle pourrait vous crier dessus, mais elle prendra la fille. Il y a votre solution à tous vos problèmes. Retournez voir Anita, excusez-vous et c'est tout. Tu aurais dû m'appeler plus tôt. Nous aurions tout résolu il y a longtemps, a déclaré Édouard. William hocha la tête. Il comprenait qu'Édouard avait raison, et tout s'était avéré si facile, et il était resté perplexe pendant tout ce temps, même s'il aurait pu décider de le faire lui-même depuis longtemps. Le lendemain matin, William a récupéré sa fille, l'a mise dans la voiture et ils sont partis. Sophie restait silencieuse. Elle entendait son père et son ami parler et savait exactement ce qui l'attendait. Elle a été projetée comme un chaton de maison en maison, mais personne n'a voulu la prendre. Elle fait tout ce qu'on lui demande, se tait,
essaie de n'ennuyer personne, mais ni sa propre mère ni sa belle-mère ne voulaient s'embêter avec elle. William ne regarda même pas sa fille. Ses yeux immenses et tristes l'auraient rendu fou. Il abandonnerait simplement et ne pourrait pas l'abandonner. Mais il a pris sa décision hier, et il devait le faire. Il entra dans l'entrée, à l'aide de son ancienne clé, et se rendit à l'appartement de son ex-femme. Sophia le suivit sur les marches familières. William frappa à la porte, et 1 minute plus tard, un homme de grande taille et aux épaules lui ouvrit la porte. Il grimaça et demanda ce qu'il voulait. Puis il a appelé sa femme pour qu'elle vienne à la porte. L'homme lui-même se tenait derrière elle, les bras croisés sur la poitrine. « Écoute, j'ai réfléchi ces derniers temps. Prenez Sophie. Je n'ai pas à assumer la responsabilité du fait que tu sois une mauvaise mère, dit William. C'est votre fille. Vous êtes une femme, alors assumez la responsabilité de votre progéniture. Et je ne peux tout simplement pas. Je suis un homme. Ce ne sont pas mes affaires, dit-il, froissé. Et tandis que son ex-femme se tenait là, la bouche ouverte de surprise, il est parti, laissant la jeune fille avec un petit sac de choses. Sophia voulait entrer dans l'appartement, mais sa mère ferma un peu la porte et regarda son nouveau mari. Il roula des yeux, mais fit immédiatement signe à sa femme de passer dans l'autre pièce. Sophia pouvait entendre que la conversation était loin d'être agréable. Ils se battaient. C'était surtout l'homme qui se battait. Sophia entra dans la cuisine et regarda son père partir. Elle sentit son cœur se serrer de douleur. Elle avait entendu la conversation de sa mère avec son beau-père et avait parfaitement compris ce qui l'attendait. « Je ne veux pas vivre avec elle. »« Vous ne comprenez pas ?» cria l'homme. « C'est votre fille d'un homme étrange. Dois-je supporter qu'elle soit ici? Pourquoi ai-je besoin d'elle? Et ne me contrarie pas. Vous êtes une femme normale qui aime son mari et l'écoute. Ce qui veut dire que ce sera seulement comme je l'ai dit. » Il a dit si fort que Sophia a même tremblé. Les paroles de sa mère étaient à peine audibles, mais les cris de l'homme faisaient trembler les murs. « Alors soit tu te débarrasses d'elle et on reste ensemble, soit je fais mes valises tout de suite et je pars. C'est donc votre choix. Pour une vraie femme, l'homme vient toujours en premier, puis les enfants. C'est ça. J'ai fini. » La mère de Sophia est sortie de la pièce avec un visage en pleurs. Elle avait déjà un ventre assez gros auquel elle s'accrochait. Elle fit signe à sa fille de la suivre et lui dit d'emporter ses affaires avec elle. La femme est descendue, est montée dans sa voiture et bientôt ils se sont dirigés tous les deux vers l'orphelinat. Sophia comprit que tout le monde l'avait abandonnée désormais. Elle s'est assise sur la banquette arrière et a essuyé ses larmes. Premièrement, sa mère l'a abandonnée et l'a laissée aux soins de son père. Puis son père l'a abandonnée. Et maintenant, sa propre mère voulait la mettre dans un orphelinat juste pour faire plaisir à son nouveau mari. Pourquoi avait-elle besoin d'elle? Elle aurait un nouveau bébé, ce qui signifiait que les anciens pourraient être abandonnés comme des vêtements effilochés. La femme s'est arrêtée devant l'orphelinat, a remis la fille aux soignants et est allée régler elle-même les papiers. Sophia est restée à l'orphelinat. Depuis 2 semaines, elle est enfermée seule, sans vouloir parler à personne. Elle pouvait entendre les professeurs parler et chuchoter dans son dos, de temps en temps se sentir désolée pour elle et dire que tout le monde rejetait la fille. Sophia s'assit près de la fenêtre et pensa à son père, qui était heureux avec sa nouvelle épouse, et à sa mère, qui était heureuse avec son nouveau mari, alors qu'elle restait inutile, simplement abandonnée et oubliée de tout le monde. « Sophia, descends. Ils sont là pour vous voir, » dit l'infirmière. Sophie frémit. Elle se leva du rebord de la fenêtre et se figea. L'aide-soignante a monté les escaliers, a souri et a répété ce qu'elle avait dit. Sophia descendit les escaliers en courant, espérant voir son père ou sa mère reprendre ses esprits. Mais elle fut bien plus heureuse lorsqu'elle vit sa propre sœur. Sophia se précipita dans les bras de sa sœur qui pleura. Ils restèrent là, pleurant et se serrant dans les bras. « C'est tout, chérie. Emballez vos affaires. Tous les papiers sont presque prêts et je peux vous emmener. Pas pour un week-end comme les autres enfants. J'ai presque déjà obtenu ta garde, dit Nancy. Allons à la maison. Parce que tu as une maison. Si nos parents s'avèrent mauvais, c'est juste leur problème. Allez. Je t'attends à la voiture. Sophia, folle de bonheur, se précipita pour emballer ses affaires pendant que Nancy réglait les dernières questions concernant les documents. Elle a commencé à faire tout cela en même temps, dès qu'elle a appris ce que ses parents avaient fait.
Bien sûr, le processus serait encore long, mais au moins la jeune fille serait avec sa propre sœur. Ils sont montés dans la voiture et Sofia a pleuré. Et sa sœur la réconforta, comprenant qu'elle avait juste besoin de pleurer. Il est difficile de réaliser que vos parents vous ont quitté pour de nouvelles familles. Allons à la maison. J'ai loué un appartement ici. On va commander une pizza et parler, d'accord? Toi et moi allons avoir beaucoup à faire maintenant. Nous devons vous inscrire à des cours de langue. Commencez à obtenir votre passeport, puis votre citoyenneté. Le dernier est le plus simple à obtenir car j'en ai déjà un. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais je serai là tout le temps, sourit-elle. Passeport? Demanda Sofia, ne sachant pas vraiment de quoi elle parlait. J'habite à Orlando, en Floride. Naturellement, lorsque nous aurons fini de rédiger les documents, vous viendrez avec moi et nous vivrons ensemble là-bas. Ne t'inquiète pas. Vous comprendrez. J'y suis allé et je ne connaissais pas un seul mot. Il y a beaucoup d'hispanophones là-bas, et il y a encore plus de cours pour nous, dit-elle en souriant à Sofia. J'aurais dû venir te chercher il y a longtemps. Je ne pensais pas que nos parents seraient aussi idiots. Allons-y. Il n'y a rien à supporter. Nancy a démarré la voiture et ils sont allés au centre-ville. Bientôt, ils se retrouvèrent dans un appartement spacieux avec une belle vue sur la ville. Pour la première fois depuis longtemps, Sofia se sentait chez elle. Elle avait l'impression d'être dans un endroit où elle était aimée. Elle n'avait pas peur de faire ce qu'elle voulait, de dire ce qu'elle voulait, et surtout, elle n'avait plus peur de rire. Elle était heureuse que la vie ait changé si radicalement. Ils se sont assis sur le canapé, ont mangé une énorme pizza dans une boîte et ont discuté au son rythmé de la télévision, qui tournait en arrière-plan. Je suis désolé de ne pas être venu te chercher tout de suite. Je suis arrivé il y a 3 jours et l'avocat s'est occupé de toute la paperasse. Maintenant, je pourrais être absent pendant encore une semaine. Tu peux rester avec Marie. Vous vous souvenez de Marie? C'est avec elle que j'ai passé un marché. Mais je vais essayer de tout arranger à partir d'ici, pour ne pas avoir à te quitter. Ne t'inquiète pas, Sophie. Tout va bientôt changer. Et si nos parents nous quittaient? Au moins, nous sommes l'un pour l'autre, a déclaré Nancy. Sofia sourit à sa déclaration. Elle comprit que sa sœur avait raison. Après tout, elle aurait pu la quitter elle aussi, pour vivre à l'étranger et ne plus penser à sa sœur. Mais elle est revenue la chercher, et Sofia lui en sera éternellement reconnaissante.